Mes chers camarades, bonjour à tous, en ce 1er mai, journée internationale de revendication et de solidarité. Je l'évoquais à l'instant, cela n'aura échappé à personne. Ce 1er mai 2018 se situe au lendemain de notre congrès confédéral Force ouvrière, qui a vu l'élection de notre nouveau secrétaire général, Pascal Pavageau, au terme d'un congrès des syndicats où nous avons démontré qu'à FO, la parole y est libre. Réunis à Lille du 23 au 27 avril, les délégués à ce 24e congrès de la Confédération Générale du Travail Force ouvrière y ont réaffirmé leur indéfectible attachement à la Charte d'Amiens, en rappelant leur indépendance absolue à l'égard de l'État, du patronat, des gouvernements, des partis, groupements ou rassemblements politiques, sectes philosophiques, églises, et de façon générale, notre irréductible opposition à toute influence extérieure au mouvement syndical pour assurer la défense effective des droits, intérêts moraux et matériels des salariés, demandeurs d'emploi et retraités. Rappelons, et c'est important, que le 1er mai n'est pas, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, la fête pétainiste du travail. C'est une journée de solidarité internationale au cours de laquelle les travailleurs expriment leurs revendications. En ce 1er mai, en effet, Force ouvrière commémore, comme chaque année, les travailleurs qui ont payé de leur vie les droits légitimement revendiqués. FO continue et continuera de résister, revendiquer et reconquérir, dans la solidarité avec ses camarades travailleurs du monde entier, pour le respect des droits syndicaux et des droits fondamentaux, pour le partage de la richesse mondiale, fruit du travail de tous, et pour toujours plus de progrès social. Aujourd'hui encore, y compris dans des pays démocratiques, les libertés syndicales sont menacées. Les droits des salariés sont remis en cause. Le social au sens large devenant la seule variable d'ajustement. Nous exprimons ici, solennellement, notre soutien au peuple en lutte pour les libertés, la démocratie et la paix dans leur combat pour le progrès social et la défense de leurs droits. Mes camarades, la France n'y échappe pas. Entre la position commune et la loi sur la représentativité, qui ont restreint le choix par les adhérents de leurs délégués syndicales, le chômage, la précarité et les inégalités qui se développent, les droits à la retraite qui ont été amputés et qui sont à nouveau en ligne de mire, le pouvoir d'achat qui diminue, le service public républicain qui est remis en cause, les conditions de travail qui se dégradent, les attaques se poursuivent et s'amplifient. À l'image, en 2017, des ordonnances réformant le Code du travail, à propos desquelles notre comité confédéral national des 28 et 29 septembre rappelait que les textes finaux comportaient nombre de mesures inacceptables constituant une véritable régression sociale dont nous demandions le retrait, ainsi que l'abrogation de la loi El Khomri, qui en est le socle. Tant il est clair, mes chers camarades, que les salariés, comme les représentants du personnel, n'ont pas fini de payer lourdement les conséquences de ces textes successifs. À l'image également, en cette année 2018, de la privatisation de la SNCF avec remise en cause du statut. Cette journée du 1er mai est tout indiquée pour rappeler que le service public ferroviaire doit être maintenu dans l'intérêt de tous les usagers du pays et que le statut particulier des cheminots n'est en rien un obstacle à un service public moderne et de qualité, pas plus qu'il n'est responsable de la dette de la SNCF. C'est pourquoi, en ce 1er mai, nous réitérons notre soutien entier à la Fédération FO des cheminots et aux cheminots en grève, mes camarades. Tout comme nous participerons activement à la journée de mobilisation du 22 mai dans les 3 versants de la fonction publique, après celle du 22 mars, qui a rassemblé plus de 500 000 manifestants dans toute la France pour défendre les services publics et notre modèle social mis à mal. Comment accepter les 120 000 suppressions d'emplois annoncées quand on connaît la situation dramatique dans laquelle se trouve plongé nombre de services publics, au premier rang desquels le secteur hospitalier? Comment accepter la remise en cause du statut ou des instances paritaires dans le même esprit que la loi travail? Comment accepter un nouveau gel du point d'indice qui a abouti à une perte de 9% du pouvoir d'achat depuis 2000 selon l'INSEE?
D'autant que face à la volonté à peine dissimulée de ce gouvernement d'éradiquer les corps intermédiaires ou tout ce qui constitue un contre-pouvoir, et en particulier les organisations syndicales comme la nôtre, face à cette volonté de rétrécir les syndicats dont il ne reconnaît pas le rôle, il nous appartient de montrer que nous sommes une étoffe qui ne rétrécit pas, mes camarades. En ce 1er mai, nous devons prouver notre capacité à mobiliser et à tout mettre en œuvre afin d'être en mesure d'établir le rapport de force efficace, indispensable, pour faire échec aux répressions sociales qui s'accélèrent et pour freiner ce véritable rouleau compresseur libéral. Car il est de notre rôle de syndicat libre et indépendant de porter les attentes des salariés, d'exiger par la négociation si possible, par l'action si nécessaire, qu'il en soit tenu compte et que le gouvernement, comme le patronat, y répondent. Force ouvrière continuera donc à s'opposer à toute remise en cause du rôle de la branche, des droits individuels acquis, des dispositifs de protection des salariés, des services publics dans leur ensemble, et appelle à la résistance contre toutes les politiques d'austérité et à la remise en cause de notre modèle social. En ce 1er mai, Force ouvrière affirme également que l'augmentation du pouvoir d'achat demeure la revendication prioritaire et immédiate pour les travailleurs. Elle réitère de plus son attachement à notre sécurité sociale, fondée sur la cotisation sociale, socle du salaire différé qui confère aux travailleurs un droit de propriété sur la sécurité sociale et une garantie pour l'avenir. Enfin, Force ouvrière réaffirme son attachement à la République, une et indivisible, et rappelle que les services publics sont la garantie de l'égalité des droits et traitement des usagers, parce que le maintien des services publics de proximité est constitutif des droits républicains. Mes chers camarades, pour faire échec aux régressions, il convient de porter nos revendications en amplifiant la syndicalisation et en renforçant les syndicats force ouvrière existants. En effet, face à toutes ces attaques contre les conquêtes sociales et celles à venir, le développement syndical est une priorité absolue afin de faire entendre notre voix et défendre nos valeurs. Ça a déjà été dit, mais il convient de se souvenir que rien n'a jamais été concédé aux travailleurs. Tout a été conquis par la négociation et la lutte. C'est pourquoi, en ce 1er mai, nous appelons plus que jamais les salariés à rejoindre les rangs du syndicalisme libre et indépendant. Mes camarades, vive le 1er mai, journée internationale de solidarité et de revendication. Vive l'indépendance syndicale, vive la solidarité internationale, vive Force ouvrière. Je vous remercie.